Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 5 janvier 2023, Brunet, Farouk Bermouga, reçoit la visite de Raphaël, Jennifer Loret, en maison d'arrêt. Elle lui annonce que son interrogatoire de première comparution aura bientôt lieu, et qu'elle espère le faire sortir de prison à ce moment-là. À ses yeux, Brunet a porté secours à une femme qui allait tomber sous les coups de son mari violent. Elle va pouvoir faire valoir la légitime défense. En intervention, Karim, Sami Garbi, reçoit un appel d'Anna, Maud Baker. En larmes, elle lui annonce que leur demande d'agrément a été refusée. Ils ne pourront donc jamais avoir d'enfants. Karim se montre rassurant. Dès que l'AS aura enquêté sur la plainte de Malik, Mohamed Areski, pour soustraction de mineurs, ils seront blanchis et pourront faire une nouvelle demande. Anna, néanmoins, est inconsolable. Plus tard, elle fait part de ses peurs à Chloé. Et si son couple avec Karim ne survivait pas à cette nouvelle épreuve? Ospoon, Romy, Dounia Coezin, et Ryan, Sacha Birdie, se retrouvent autour d'un verre. En voyant son fils regarder un garçon, la jeune maman admet qu'elle savait que son fils était homosexuel. Elle attendait simplement qu'il lui en parle lorsqu'il serait prêt. Ryan a peur que sa mère soit déçue, mais Romy lui assure que ce n'est pas le cas. Elle l'aimait et s'en veut de tout ce que son père lui a fait subir. Ryan lui rappelle que Malik ne pourra désormais plus leur faire de mal. Sylvain tombe dans le coma au Spoon. Nathan, Adrien Gabelet, reçoit la visite de Julie, la cliente qu'il a essayé d'embrasser la veille. Gêné, il demande à Mona, Catherine Benguigui, d'aller la servir, mais la chef refuse catégoriquement de l'aider. Résigné, Nathan va prendre la commande de Julie et en profite pour mettre les choses au clair avec elle. Il a très bien compris qu'elle n'était pas intéressée, mais il aurait préféré qu'elle ne lui laisse pas penser le contraire en acceptant de visiter la ville avec lui. Embarrassée, Julie passe aux aveux. Si elle a repoussé ses avances, si est pour une très bonne raison, Nathan est son demi-frère. Elle et lui ont le même père, mais celui-ci ne l'a jamais reconnu. Il a eu une aventure avec sa mère lorsque la mère de Nathan était enceinte de lui. Elle explique avoir retrouvé Nathan grâce aux réseaux sociaux et avoir très envie de le connaître. Sous le choc, Nathan a du mal à trouver quoi répondre. Julie lui donne donc son numéro de téléphone et lui propose de l'appeler dès qu'il en aura envie. Chloé, Ingrid Chauvin, fait un cauchemar dans lequel Alexandre Brasseur, meurt dans le crash de l'avion et se réveille en sursaut. Elle raconte son rêve à Alex et lui confie à quel point il l'a impressionné. Malgré le chaos sur la plage, Alex a gardé son calme et réussi à sortir le pilote et Sarah, Camille Genot, de l'avion. La conversation est interrompue par un SMS de Christelle, Ariane Séguillon, qui est toujours à la recherche de Sylvain, Arnaud Henriet. Morte d'inquiétude, elle essaye de comprendre comment son mari a pu disparaître dans le crash. S'il avait évité l'avion, il serait rentré directement chez eux. Alors, que lui est-il arrivé? Pour lui changer les idées, Charlie, Clémence Lassala, lui propose d'aller faire un tour à l'extérieur, mais Christelle refuse de bouger. Si Sylvain venait à rentrer, elle voudrait être là pour l'accueillir.
Au même moment, Sylvain est admis en réanimation à l'hôpital Saint-Clair. Inconscient, il souffre d'un hématome sous-dural assez important et son pronostic vital est engagé. La nouvelle est difficile à avaler pour Charlie, qui sort de l'hôpital et retrouve Nathan. Ce dernier lui parle de Julie et de ce qu'il a découvert à son sujet. Il hésite à la recontacter. Non seulement lui et Julie n'appartiennent pas au même monde, mais il a essayé de l'embrasser avant de savoir qu'elle était sa sœur. Amusé, Charlie l'encourage à l'appeler. À ses yeux, ce serait trop bête qu'il passe à côté d'une sœur. Sur ce conseil, Nathan appelle Julie et la retrouve dans un parc. Le courant passe bien entre eux. Le drone d'Adam a été piraté ailleurs à l'hôpital. Renaud, Pierre Denis, annonce à Roxane, Raphaël Volkov, et Béatrice, Sophie Michard, que l'opération de Sarah s'est bien passée. Néanmoins, ils vont devoir la maintenir dans un coma artificiel pour que ses constantes restent stables. Elle devrait finir par se réveiller, mais il est impossible pour l'instant de connaître l'ampleur des séquelles sur son cerveau. De son côté, Jack, Dimitri Fouque, apprend que ses deux yeux ont subi de graves dommages. Il va devoir garder des pansements pendant au moins 2 semaines afin de laisser ses plaies cicatriser, et il ne pourra savoir si sa vue est touchée qu'ensuite. Jack a peur de devenir aveugle, mais Damien, Adrien Robe, lui assure qu'ils feront tout pour l'éviter. Si ses yeux ne vont pas mieux d'ici 2 semaines, il l'emmènera dans un hôpital spécialisé à Paris. Au commissariat, Adam, Alain Lebar, raconte ce qu'il s'est passé sur la plage à Martin, Franck Monsigny. Il explique avoir programmé son drone pour qu'il ne vole pas à plus de 100 mètres de hauteur, mais il en a complètement perdu le contrôle. Martin trouve la version du jeune homme bancale et le prévient que s'il se révèle responsable de la trajectoire du drone, il sera accusé d'homicide involontaire. De son côté, Georges, Maël El Ajaoui, récupère la boîte noire du drone et découvre que celui-ci avait des sécurités qui auraient dû empêcher l'accident d'arriver. Toutefois, celles-ci ont été toutes coupées 40 secondes avant l'impact. Le drone a été piraté et envoyé droit sur l'avion.